Cette victoire, cette qualification, on le rappelle, donc l'Algérie, c'est 2 matchs, 2 victoires, 2 clean sheets, 3-0, 1-0 cet après-midi. Le meilleur buteur de la compétition, c'est Mahrez, le capitaine, qui est pourtant critiqué. Il a marqué donc sur l'unique but de la rencontre un penalty obtenu après une faute subie par Ait Nouri. Et donc l'Algérie qui est première et qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Déjà, un petit mot, messieurs, est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon match? Est-ce que vous avez trouvé que l'Algérie était en progrès par rapport à la première rencontre? Parce que certains étaient un peu mi-figue mi-raisin en disant oui, 3-0 c'est bien, mais dans le contenu, il y avait des choses à revoir. Est-ce que vous avez été convaincus cet après-midi ou pas? On disait, Karine, hier, que ce match serait quand même un sacré test pour une sélection algérienne, finalement, qui manque aussi de références sur ce type d'adversité. Depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic, et aujourd'hui, on a une réponse. Et sincèrement, j'ai pas forcément été séduit dans le jeu. Il y a eu des séquences intéressantes, mais j'ai pas senti forcément de maîtrise sur les 90 minutes. Maintenant, ce que j'ai trouvé, retrouvé ou trouvé d'inédit depuis l'arrivée de Petkovic, c'est le côté irréprochable dans l'état d'esprit. On a vraiment senti une équipe là sur le terrain avec les variations tactiques de Petkovic. Le passage à 5 en cours de match, le choix fort au départ d'aligner 5 défenseurs, mais de garder ce schéma à 4 défenseurs avec Ait Nouri qui monte d'un cran pour masquer entre guillemets ces errements défensifs parfois. Hadjam titulaire au poste de latéral gauche, Maza aussi qui a Là, été, tu parles donc des changements lancé. par rapport au premier match aussi. Exactement. Donc en fait, Chergui, c'est le troisième. Exactement, et Chergui qui aussi s'est blessé, donc on avait pas mal d'incertitudes et d'interrogations avant ce match. On a quelques réponses à l'issue de ce match, mais pas forcément celles les plus attendues, en tout cas sur le côté jeu et côté maîtrise. C'est un match particulier. Walid, juste je rappelle pour les 3 changements, et tu en as parlé rapidement Hamza, donc 3 changements par rapport au 11 de départ qui avait gagné sa première rencontre. Maza, que beaucoup espéraient titulaire, il a été titulaire, on va voir si vous avez été convaincu ou pas. Chergui et Hadjam, et il y a quand même 2 mauvaises nouvelles, c'est que tu as 2 blessés côté Fennec. Tu as Hadjam après seulement 14 minutes de jeu, il a essayé de reprendre mais il pouvait plus, touché à la cheville. Et puis Chergui qui a dû sortir lui à l'heure de jeu, donc on attend de voir effectivement aussi la gravité de ces 2 éléments. Ça, c'est les 2 points noirs pour moi de la journée, parce que faudra voir la blessure de Chergui, même si Hadjam est aussi important, mais c'est surtout Chergui parce qu'il a fait un très très gros match avant sa sortie, et je pense qu'il règle beaucoup de problèmes à l'heure de jeu dans la structure d'équipe de l'Algérie. Pour revenir sur ta question, convaincu, tout dépend d'où on se place et d'où on met le curseur. Ça a été un match particulier, Karine, parce que ça n'a pas été le plus beau match de football. Ça c'est clair, match très haché avec beaucoup de fautes, beaucoup de contacts, mais il fallait aussi voir comment l'Algérie allait réagir face à ce type d'adversaire, face à ce type d'intensité, face à ce type de duel. Et force est de constater que l'Algérie a bien répondu. Pas forcément sur le domaine du jeu. Oui, ça a été compliqué. Après le 1-0, il y a eu des moments où on va dire que le bateau a tangué. Mais je trouve que dans l'état d'esprit, je trouve que dans ce que peut demander une CAN quand tu vas avancer dans la compétition, il y a eu des réponses intéressantes. Et surtout, moi, je peux pas être pisse-froid ce soir quand on connaît le contexte algérien, quand on sait qu'il y a eu 2 énormes débâcles sur les 2 dernières CAN en terminant 4e. Aujourd'hui, tu es après 2 matchs, tu l'as dit, clean sheet, 4 buts inscrits, tu as gagné contre le Soudan et contre le Burkina Faso. Avec une équipe qui est entre guillemets pas en reconstruction, mais qui a pas un énorme vécu avec son coach, ça reste satisfaisant. Maintenant, bien évidemment qu'il y a encore des imperfections, mais moi j'ai été globalement, en tout cas, rassuré par le chemin que veut donner Petkovic à cette équipe. Il y aura encore pas mal de réglages et on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais le bilan est déjà le contrat est rempli. En tout cas, le premier contrat est rempli sur cette phase de poule, et c'est déjà le principal. Après, sur le domaine du jeu, moi je pense que c'est trop prématuré pour cette équipe. On n'est pas le Sénégal, on n'est pas le Maroc aujourd'hui. On n'a pas une structure d'équipe qui nous permet d'avoir autant de certitudes. Peut-être que ça arrivera à l'avenir, mais déjà, c'était déjà important de se qualifier avec pas autant de facilité, mais en tout cas avec une vraie marge.
Messieurs, vu du stade, vous, ça a donné quoi? Parce que le score, c'est 1-0, mais c'est vrai que aussi, on pourra, et on va en parler, le Burkina Faso a aussi quand même beaucoup raté le cadre, notamment. Il faut attendre la 83e minute pour qu'il cadre une frappe. Et l'Algérie aussi, hein, on en parlera. Maza, il était titulaire, il a eu des occasions, il les a pas forcément converties. Il y a aussi Amoura qui parfois nous a un peu crispé. Vous l'analysez comment, ce succès? Déjà, sincèrement, je vous trouve un peu dur, Hamza et Walid, déjà sur le fait que Petkovic a récupéré l'équipe il y a 2 ans, avec beaucoup d'interrogations durant cette CAN. Et on prend 6 points, 0 but encaissé. Et aujourd'hui, j'avais l'impression de trouver une équipe avec un aspect défensif un tout petit peu retrouvé. Comme lors du match en 2019 contre le Sénégal. C'était le premier choc de l'Algérie lors de cette CAN. On disait beaucoup que Petkovic ne gagnait pas les gros matchs. Que ce soit la Guinée, en phase de qualification de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, son premier test, il l'a réussi, mais vraiment, vraiment, je trouve, avec de la maîtrise défensive. Et on a vu moi, j'ai l'impression qu'il y a un groupe qui est né ce soir. Je ne sais pas, peut-être que je me fais des films, mais ce soir, j'ai l'impression qu'il y a un groupe qui est né et que Petkovic a montré de quoi il était capable, en fait. Donc pour toi, en fait, c'est Petkovic le grand vainqueur de ce match. Aujourd'hui, sincèrement, c'est Petkovic. Quand il sort Mahrez, quand il passe à une défense Mahrez à 3. qui sort à l'heure de jeu, qui n'était pas si mauvais que ça, mais il le sort quand même. Il passe à une défense à 3, on trouve une équipe un petit peu cohérente, qui a l'occasion de mettre le 2-0 sur Ibo Maza sur le centre en retrait de Bagdad Bounedjah. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est très 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 dur et je pense qu'il faut féliciter aujourd'hui Petkovic, vraiment. Non mais moi je suis pas dur, je parle du contenu au global. Maintenant, bien évidemment que sur la rencontre, Petkovic sort gagnant de cette rencontre, surtout dans le management. Moi je trouve ça intéressant. Il sort Bounedjah qui a fait un vrai bon match sur le match contre le Soudan. Est-ce que c'est une mesure disciplinaire par rapport à tout ce qui a été dit dans son comportement? Mais le sortir comme ça, il faut avoir entre guillemets du cran et du courage. Il sort Mahrez à la 60e alors que sur la première mi-temps, Mahrez fait pas partie des mauvais joueurs. En tout cas, c'est pas un handicap. Il provoque une ou deux fautes, il marque, le pénalty est très bien tiré. Voilà, il donne le ballon de but à Amoura. Il fait pas un match extraordinaire, mais en tout cas sur la sortie de Mahrez, en fait, c'est un changement qui est contraint parce qu'il y a un premier changement sur blessure. Tu l'évoquais tout à l'heure, la sortie de Hadjam. Il y a un deuxième changement avec la sortie de Chergui. Et on profite pour faire 2 changements parce que derrière, il lui reste qu'un seul temps de changement. Et on l'a vu, le troisième temps de changement a été utilisé en toute fin de match. Et on sait que Mahrez, sur ses derniers mois avec Petkovic n'hésitait pas à le faire sortir à l'heure de jeu, à la 70e. Et peut-être que lui se disait, si je le sors pas maintenant, je suis coincé entre guillemets jusqu'à la 80 ou 85e. Selon aussi le scénario du match. Donc en fait, c'était un peu le moment ou jamais pour mais ça reste une décision forte. Parce que sur le match, tu as été quand même globalement surpris. Par exemple, Maza faisait pas une grande première mi-temps, on en parlera après. Tu te dis, bon, c'est son premier match titulaire dans une CAN, il va sortir et Mahrez va rester. Même un Amoura qui n'était pas exceptionnel sur la première mi-temps, tu te dis, bon, Amoura, il mérite de sortir. Là, il sort Mahrez et quand il sort Mahrez, il y a une restructuration défensive avec cette défense à 3 avec Belaïd. Et bizarrement, tu te dis, bon, il ferme la boutique. Et non, c'est là où il y a le plus d'occasions. C'est pas le cas, c'est là où il y a le plus d'occasions. Et moi, c'est vraiment ce momentum-là de rencontre qui m'a le plus plu du côté de l'Algérie, c'est qu'on a 10-15 minutes où les ballons sont récupérés haut, ou comme l'a dit Reda, dans ta structure défensive, tu es beaucoup plus solide. Et surtout, tu as des contre-attaques avec Bounedjah, avec Amoura, avec Ibrahim Maza, dangereuses, où tu peux aller mettre ce deuxième but. Et là, je me dis, purée, je suis comme ça, là, je suis devant le match et je me dis, bon, là, tu sens véritablement que Petkovic, il a un chemin, que dans le management, il tient son équipe et que ça paye sur le terrain, sans avoir un jeu extraordinaire, mais c'est cohérent, c'est compétitif. Et c'est ce que j'avais pas perçu, moi, contre le Soudan, même à 11 contre 10. Alors, c'est peut-être pas un jeu flamboyant, mais aujourd'hui, tu es dans une Coupe d'Afrique des Nations. Cette équipe-là, elle doit progresser rapidement, elle doit se construire rapidement. Et là, je me dis, purée, là, il est en train de me parler, Petkovic. Là, je suis dans son train parce que il est en train d'amener cette équipe dans la bonne direction. Et même si tu concèdes un petit peu sur la fin de match, je trouve que tu as maîtrisé globalement la rencontre. Et ça va permettre, je pense, à l'Algérie d'avancer en tant que groupe, en tant qu'équipe. Et je pense que tu peux construire sur cette deuxième mi-temps, tu peux construire sur ce match-là. Et je suis d'accord avec Reda, même si ça n'a pas été une orgie de football aujourd'hui, ça n'a pas été l'Algérie, entre guillemets, tiki-taka, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir. Aujourd'hui, on a envie de voir une équipe compétitive qui avance. En tout cas, non. Hamza, il prendrait les deux, tu vois. Non, on aimerait bien le voir, Hamza, mais aujourd'hui, c'est une utopie. Aujourd'hui, c'est un fantasme. Aujourd'hui, l'Algérie ne peut pas exercer ce football-là pendant 90 minutes face à ce type d'adversité. En tout cas, moi, je le pense.
Moi, j'aimerais juste que cette équipe d'Algérie avance, continue d'avancer, de progresser dans son projet de jeu, qu'il y ait une cohérence. Et je trouve que Petkovic est en train de l'apporter. Eh ben écoutez, je m'attendais pas à autant de louanges sur Petkovic parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu un mec lambda. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression non. qu'il imprime pas. Bah, là, pour le coup, sur le match, moi, je trouve qu'il y a. Mais on va en parler de Petkovic. le seul Je sais pas pourquoi je t'ai lancé là-dessus parce qu'on va faire une courte pause. Mais le seul petit bémol, c'est peut-être un Boulbina qui aurait pu rentrer sur la fin de match. Mais sinon, globalement, je trouve qu'il a maîtrisé son, Qui est un peu pour- il a maîtrisé son match. Zidane Par au contre, côté. Zidane, faut qu'il pousse jusqu'au bout. Hein. Mais de toute façon, il y Là, a il aucune porte raison chance. qu'il s'arrête. Il porte chance. Enfin, c'est un papa qui va voir son enfant, Oui, oui, donc bien sûr, il bien va sûr. continuer Oui, oui, à aller oui. voir son fils. Oui, oui. L'histoire est belle. Ouais, l'histoire est très belle. Bah ouais, comme toute famille qui Ouais. vient voir ses, Ouais. ses enfants. Ouais. Et on va l'écouter d'ailleurs, si vous voulez. Lucas Zidane, le gardien de but des Fennecs. Clean sheet, 2 clean sheets quand même. Bon, il a été un peu sauvé par son poteau cet après-midi, on en parlera, mais on écoute Lucas Zidane. C'était donc cet après-midi, après la qualification et après le succès. Libéré, on était content de cette qualification. On a fait un très, très gros match, surtout dans l'impact physique. C'était un match compliqué, ils ont poussé à la fin. Donc on est content de cette victoire. Au micro de Nicolas Pelletier avec le petit accent du Sud. Est-ce que vous avez été rassuré par Lucas Zidane? On a un regard spécial quand on regarde Lucas Zidane et c'est vrai qu'il y a ce poteau qui le sauve sur une opportunité du Burkina Faso. Il y a une relance sur Sangaré qui peut quand même amener un but de gag. Heureusement pour lui, ça ne sera pas le cas. Toi, quand tu étais au stade, Samy, tu as eu peur ou pas du tout? Alors moi, concrètement, c'est Le jeu au pied parfois? son jeu au pied, moi, il me fait un petit peu peur. Oui. Ensuite, moi, je trouve qu'il n'a pas encore assez été challengé. C'est-à-dire que pour moi, bon, c'est un match, on va dire, plutôt positif de sa part. Mais il y a des moments aussi où je vais un petit peu flipper. C'est vrai, son jeu au pied, à un moment, ça relance, ça tombe sur un joueur burkinabé. Ouais. Et puis ensuite, Sangaré. il réarrête. Bon, c'était un petit peu gag. Ouais, là, c'est terrible. Si Sangaré la met ou si quelqu'un d'autre la met, Sangaré, c'est but de gag. effectivement, C'est la vraie boulette. C'est un but de gag. Voilà. Ensuite, bon, on reste quand même sur 2 matchs. De base, il n'était pas parti pour être le gardien titulaire. Pour moi, il n'a pas encore assez été challengé. Donc, bon, j'ai mis encore quelques réserves. qui est Il me fait bizarre- un petit peu peur. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a trop de sérénité en fait. Il est très très serein, sauf que cette sérénité-là, elle peut lui jouer des tours, notamment à la relance, où moi je comprends son idée de vouloir jouer, notamment vers l'avant. Il y a 2-3 situations qui amènent une élaboration du jeu intéressante. Par contre, il y a aussi des moments où c'est très très risqué et tu sens que son jeu au pied il est un peu défaillant. Après, j'ai un gros problème moi sur les coups de pied arrêtés où je trouve qu'il sort pas, il sort pas assez parce que en fait vu du stade, je savais pas qu'il était aussi petit, mais il est assez petit, donc dans les airs, il va pas te soulager sur cette compétition. Il a un peu de réussite sur la rencontre. J'étais plus conquis sur le premier match contre le Soudan plutôt que celui-ci. Maintenant, ça reste quand même dur à juger parce qu'il n'a pas commis de très très grosses erreurs et il a été plutôt présent sur ce qu'il a eu à faire. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a eu un peu de réussite sur la rencontre. Et attention au surplus de confiance sur les relances. Hamza, quelle est ta vision de son match? Parce qu'on l'a dit, quand même 83e minute, la première frappe cadrée du Burkina Faso, donc c'est quand même tardif. Il y a cette relance qui est un petit peu hasardeuse. Il y a une fois le poteau qui le sauve. Et s'il n'y avait pas le poteau, son intervention était pas bonne. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai qu'il sort pas beaucoup. Il ne s'impose pas dans les airs. C'est ça, moi ce qui m'a marqué, c'est davantage son incapacité à sortir. Peut-être est-ce une faiblesse, peut-être que c'est lié à sa taille. Je sais pas quelle est la raison et on va le surveiller lors des prochains matchs. Mais moi, c'est au-delà des coups de pied arrêtés, c'est surtout la situation en toute fin de rencontre là, avec la tête quasiment dans le temps additionnel où tu as l'impression qu'il y a un premier ballon aérien de la tête où le ballon il est dans ses 5,50 et tu te dis que naturellement il va y aller. Finalement, il y va pas. Il y a une tête et il la bloque dans un deuxième temps. Il l'arrête. Il est battu. Pas de problème, mais il est battu. en fait, dans cette zone-là, dans les 5,50, ouais. surtout à ce moment du match, le gardien, il doit montrer son Ouais. autorité. Et lui, il n'est même pas... Bon, après, on verra sur les prochains matchs. Après, sur les relances, je ne vous rejoins pas totalement dans le sens où on a compris ça fait partie de son jeu. Et Petkovic s'appuie aussi sur les relances courtes, venir s'appuyer sur le milieu de terrain qui décroche pour revenir créer un décalage. Et ça, oui, il prend des risques, mais ça fait partie de son football. C'est un gardien sur qui tu peux compter justement sur ce jeu au pied, sur ce jeu court, sur ce jeu mi-long, sur ce jeu long.
Et il faut aussi accepter le fait que parfois ça peut. Après, on peut dire aussi perdre des ballons. que moi j'aime bien cette vision-là du foot, mais on peut aussi dire que dans ce type de tournoi, il va falloir qu'il soit au niveau parce que s'il est défaillant, ça peut être très très compliqué. Et que si demain tu prends un but sur ce type d'action, Il faut aussi que ses coéquipiers justement montrent une certaine disponibilité, ne soient pas cachés. Lorsque Lucas Zidane a le ballon, je repense souvent à la finale d'Europa League, Mandanda-Zambo, Marseille-Atlético. C'est ça en fait, c'est que tu as des coéquipiers, tu connais leurs qualités, leurs lacunes. Mais personne n'est d'accord sur cet exemple, par exemple. Il y en a qui disent que le ballon de Zambo est pourri, il y en a qui disent que c'est Mandanda le fautif. Chacun sera son avis, mais ce que je veux dire, c'est que lui aussi, Lucas Zidane, dans cette connaissance, cet apprentissage de ses coéquipiers, jouer sur les qualités, les défauts des joueurs, et justement d'avoir un joueur comme Benasser aussi, qui lui ne se cache pas à la relance, je pense que ça peut être utile dans ce style. Mais encore une fois, c'est assez spécifique, et on parle d'instants qui sont pas très très importants, en tout cas pas les plus importants. Moi, c'est pas sur cet aspect-là que j'attends d'abord Lucas Zidane. C'est dans les buts, c'est sur son aspect sortie aérienne, sur les parades, on l'a vu face au Soudan. Et de toute j'attends. façon, c'est un gardien qu'on découvre, donc Oui. on a besoin de plus de matchs pour véritablement avoir une analyse définitive sur le joueur. Reda, juste. Lucas Zidane, c'est après sans être négatif, c'est un gardien de Ligue 2 en Espagne. Il joue à Grenada. À un moment donné, il avait perdu sa place. Donc on savait qu'on n'allait pas récupérer un grand gardien. C'est pas Kofi qui était en face. Exactement. Il nous a apporté un truc, je trouve, de la première sélection face à l'Ouganda. C'est Laura Zidane. Ça, et aussi, surtout, son jeu au pied. Et tu dis qu'il n'a pas ramené assez de sérénité. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il parle beaucoup à ses défenseurs. Chose qu'on n'avait pas avec Guendouzi, qui était très discret, je trouve. On n'a pas su remplacer Raïs Mboli dans cette équipe. Et aujourd'hui, je pense avec Lucas Zidane, avec tout ce qu'il y a autour, je pense que ça peut le faire. Bilal, supporter des Fennecs, est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu as été séduit par la prestation collective de ton équipe cet après-midi? Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, bon rétablissement à Reda. Il faudrait un petit paquet de strepsil. On lui a offert un thé avec du miel, je crois. Oui, j'en ai pris 2. C'est compliqué. Et pour parler du match, moi personnellement, comme vous avez pu le dire, moi pour la maîtrise défensive, je suis entièrement d'accord. Il y a une maîtrise défensive et physique. Il y a une maîtrise dans les jeux, mais par séquence. Après, voilà, il fallait s'y attendre. C'est la CAN. C'est des matchs qui sont très compliqués, surtout avec le Burkina qui est pas inconnu, enfin pour nous. Pour ce qui est des choix de Petkovic, en tout cas, à l'heure de jeu, de faire rentrer 2 défenseurs, pour moi personnellement, c'est un bon coaching parce que voilà, on a vu qu'on a beaucoup subi, et ce que je reproche un petit peu, le petit couac enfin que je reproche un petit peu à l'Algérie, c'est juste de trop subir une fois avoir mis le premier but à chaque fois. Par exemple, par le premier match contre le Soudan, ils mettent le premier but, ensuite on subit quelques actions, ensuite il y a un carton rouge. Donc voilà, on n'a pas subi très longtemps parce qu'il y a eu carton rouge, mais là voilà, il n'y a pas eu de carton rouge avec le Burkina, donc ça s'est étalé sur tout le long du match. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de montrer notre solidité défensive. Après, on a su faire le dos rond, et voilà, moi tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faudra être un peu plus tueur devant le but, parce qu'on a eu des occasions, beaucoup d'occasions. Et voilà, en tout cas, je suis satisfait de l'équipe. Ils essayent de gommer un petit peu les erreurs passées des 2 dernières éditions, de la non-qualification en 2022. Donc voilà, faut pas être trop dur avec l'équipe d'Algérie. On verra ce qui se passera par la suite. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'étonnent de la gentillesse qu'on peut avoir avec l'Algérie par rapport à la dureté qu'on a eue avec le Maroc ou même avec le Sénégal. Il ne faut pas oublier d'où revient cette équipe. Et c'est important la remise en contexte, la nouvelle génération qui émerge, l'arrivée de Petkovic qui n'est pas là depuis 5-6 ans avec un socle de joueurs qui ont eu aussi des trajectoires de carrière pas dingue, avec des hauts et avec des bas. Et cette équipe-là, elle doit se rassurer, même sur la gestion mentale de ces traumatismes, que ce soit contre le Cameroun ou surtout contre la Mauritanie et contre la Guinée équatoriale. Donc c'est quand même très très important de se dire que cette équipe-là, elle essaye de se construire un vécu, que ce coach-là découvre aussi l'Afrique et c'est sa première grosse compétition. Et moi, je trouve que sur ce match-là,
malgré ses défauts, malgré le côté imparfait, je trouve que cette équipe d'Algérie est sur la bonne route et on espère voir ce troisième match pour continuer d'avoir de la confiance et être prêt sur ce 8e contre le Sénégal et contre la RDC et continuer de se construire dans l'adversité. Et moi, ce soir, il y a des choses qui m'ont rassuré sur l'aspect compétitif. Mais alors, j'aimerais quand même avoir l'avis d'Hamza. On va juste saluer Bilal. Merci Bilal d'avoir été avec nous. Hamza, parce qu'on a quand même une lecture parce qu'il y a le succès 1-0. Mais à la pause, par exemple, les Burkinabés, alors ils sont menés au score, mais ils font rentrer un offensif. Et Bilal vient de nous le dire juste avant, à la 60e, c'est 2 défenseurs. Alors il y en a un, c'est obligé parce que Cherki se blesse. Mais c'est quand même des changements qui sont défensifs et t'es qu'à l'heure de jeu. Au final, tu gagnes 1-0. Mais si le scénario est différent, est-ce que tu te dis pas Petkovic a trop voulu garder le résultat tôt dans le match? Pas forcément, parce que il l'avait testé face au Zimbabwe au mois de novembre sur un match amical, ce nouveau schéma à 5 derrière, où je parle vraiment de cette année 2025, où il avait cette stabilité autour de ce groupe. Donc j'omets volontairement l'après-Coupe d'Afrique et son arrivée en 2024. Mais ce passage à 5 mois ne m'a pas choqué. En plus, tu as rapporté de la taille et du poids avec Zinedine Ben Aïd face à un joueur comme Lassina Traoré qui lui aussi a un physique fait vraiment l'entrée. L'entrée en jeu également. Imposante. Et moi, il y a un joueur aussi qu'on ne l'a pas encore souligné. Il n'a pas été récompensé par le titre d'homme du match, mais pour moi, c'est le meilleur joueur sur la pelouse, c'est Ben Sebaini. Défensivement, il a été sérénité totale. Il a coupé un nombre de centres, un nombre de trajectoires. Il a eu des interventions dans la surface en première période aussi, où on aurait pu avoir 1, 2 ou 3 grosses situations de but pour le Burkina Faso, en tout cas, qui auraient pu être concrétisées par une frappe. Ça n'a pas été le cas. Et si l'Algérie s'est montrée aussi sereine défensivement, entre guillemets, oui, serein, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, qui a tenu. Elle sait souffrir sur ce match-là. Elle a souffert et elle a montré qu'elle est en capacité de le faire tout en ayant un semblant de maîtrise. Je pense que l'Algérie le doit aussi beaucoup à son défenseur central. Tu parlais de Ben Sebaini. Qui a été élu homme du match? C'est Mahrez? Non, c'est Maza. C'est Maza qui a été élu homme du match. J'aurais donné à Boudaoui ou Ben Sebaini. J'aurais donné à Ben Sebaini. Ouais, mais parce que Boudaoui a été aussi énorme. Mais tu sais, Karine, on a fait un débrief après le Soudan où à 11 contre 11 sur les 25 premières minutes, ça a explosé comme du popcorn sur les transitions entre Ben Sebaini et Ait Nouri. Là, on monte en gamme avec une équipe du Burkina Faso qui a quand même des sacrés arguments. Moi, j'ai trouvé Bertrand Traoré très très bon sur la première mi-temps. Ça va à 10 000. Il y a de la qualité technique. Dango Ouattara joue à Bornomo. C'est un très Ils bon. ont fait du mal, mais ils tirent pas assez au but. Bien évidemment. Mais donc, en fait, dans ce test défensif où moi j'avais très très peur après le Soudan, voir cette équipe-là passer à 5 derrière, ça ne me dérange pas du tout parce qu'encore une fois, c'est du tableau noir. Qu'est-ce qu'on fait de cette défense à 5? Et moi, je trouve que après ce changement-là... Oui, c'est là où il y a le plus d'occasions. À 4 sur la première mi-temps, c'est pas là où tu t'es créé le plus d'occasions. Donc ça aussi, c'est important à mettre en lumière. C'est qu'on a retrouvé un Benasser bien meilleur. On a retrouvé un Ibrahim Maza qui avait des situations de contre en deuxième mi-temps. Un Amoura... J'ai pas trouvé bon, moi, Amoura, mais en deuxième mi-temps, il a eu un peu plus d'espace. Un Bounedjah combatif, un Ait Nouri dans cette défense à 5 qui était un peu plus libéré des tâches défensives parce que défensivement, ça reste catastrophique. Donc voilà, globalement, moi, je trouve que ce système-là de Petkovic a permis d'être meilleur au moins pendant 10-15 minutes. Après, c'est vrai que les 10 dernières minutes, tu es un peu retombé dans tes travers où tu as été vraiment cul par terre et ça a été un peu plus compliqué parce que on va dire que le Burkina Faso a jeté toutes les forces pour égaliser. Pour égaliser. Mais moi, je pense que tu es beaucoup plus rassuré et que tu as ces 2 systèmes de jeu parce qu'il ne faut pas oublier, Karine, que tu commences à 4 avec Adjam et avec Chergui. Adjam sort à la 10e minute. Tu le perds très tôt. Donc ton plan que tu as travaillé pendant 3 jours, et ben là, tu dois repartir sur autre chose avec Ait Nouri, avec la rentrée d'Amoura. Et je trouve que sur la première mi-temps, ça a un petit peu perturbé les plans de l'Algérie. Donc voilà, c'est un match particulier. Mais c'est un match qui reste pour moi positif. Juste un mot sur le changement tactique aussi de Petkovic, ce passage à 5. Il survient aussi en réponse au changement tactique à la mi-temps côté burkinabé avec la sortie de Zougrana qui joue Mouloudia remplacé par Mingounou. Et là, tu passes d'un vrai 4-3-3 avec une sentinelle, un 4-2-3-1 avec 2 ailiers de débordement, plus Bertrand Traoré en soutien de l'attaquant. Donc je pense qu'il y avait aussi une volonté de rajouter du nombre sur cet aspect défensif. On va écouter Ait Nouri, t'en as parlé de son match. Il s'est exprimé au micro de Nicolas Pelletier après la rencontre. Non, pour être honnête, ça va. J'ai plutôt fait un bon match. Après, voilà, je ne suis pas totalement satisfait. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas enchaîné 90 minutes, mais ça va venir petit à petit et j'essaye de prendre un maximum de confiance pour réaliser une très bonne performance par la suite. Samy, on t'a pas encore entendu.
satisfait du match du Citizens parce que Walid a des choses à Effectivement, revoir. c'est lui quand même qui va chercher ce penalty. C'est Alors, la faute est sur lui et donc c'est justement, Mahrez qui pour revenir- transforme. Pour revenir à Ait Nouri, qui ressemble plus à un joueur de five qu'à un joueur à 11, ce qui quand même il nous exaspère, mais en même temps il peut être génial. Sur l'action du penalty, l'action d'avant, il fait une sorte de semelle roulette où il exaspère tout le public et après l'action d'après, il obtient le penalty. Donc Il j'ai y a l'impression- penalty. Alors ça, Oui. j'ai pas revu. Pour moi, il y a pénal. Mais moi, je voulais revenir sur l'état d'esprit. Je trouve que justement, c'est l'un des seuls joueurs qui est pas dans le bon état d'esprit, on va dire, qui est insufflé par Petkovic. Ah donc toi c'est plutôt carton rouge là que tu lui mettais pas Pour Ait satisfait Nouri, ouais, je de suis ce pas qu'il propose satisfait. sur le terrain. Si je compare par exemple à Jam qui pour moi applique beaucoup mieux ce qu'on lui demande de faire et qui joue beaucoup plus simple. Et je voulais revenir aussi sur Petkovic. Après, c'est intéressant sur Adjam Ait Nouri parce qu'on a un joueur qui a des fulgurances qui permettent Voilà. à l'Algérie quand même de faire mal dans le camp adverse parce que Ait Nouri, c'est quand même lui qui provoque le carton rouge C'est ça. contre le Soudan et qui Oui. provoque Et le penalty. penalty cet Mais en après-midi. même temps, c'est vrai qu'il y a un dilettantisme Et tu défensif. te sens où pas en sécurité en fait. où tu sens qu'il sort un peu de la structure défensive qui Voilà. peut te Est-ce faire que tu mal. l'acceptes par rapport au génie qu'il a? Voilà. Et de l'autre côté, on a Adjam qui, on va dire, 6 sur 10, 6 sur 10, qui va pas te faire des folies joueur à la Deschamps. offensivement, mais qui. valeur sûre, voilà, mais oui, où voilà. tu Donc c'est vrai que c'est t'emballes juste Le pas. choix de le mettre milieu Voilà. gauche aujourd'hui. Exactement. C'est ça. Même si moi, pour moi, ça reste un choix de compensation et j'ai pas été fan moi du choix de le mettre ailier. Même le problème, c'est Préserver les susceptibilité Voilà, de ouais. chacun. Ouais, Et quand on voit la compo, on pense tous que ça va être un 3-5-2. Ouais, ouais, ouais. Oui. Dès que sur Ouais. le terrain, dès qu'il rentre, il Ouais. se met en position, on voit un 4-2-3-1. Ait Nouri, du gauche, j'ai rien compris. Ouais, ça, je Mais suis pas si- fan du. C'est son interview d'après-match. Oui. Ouais. D'accord. Tout à fait. Vu qu'on a un grand coach et vu qu'il est content de son match, je pense qu'il faudra qu'il lui montre son match. Parce qu'il a vraiment pas été bon aujourd'hui, Ait Nouri. Dans le comportement, dans l'envie, dans son placement. Toi Aujourd'hui, t'es comme Samy, tu On a vas pas l'impression- apprécier. on a l'impression qu'il est Ah pas non. content d'être là. à un en moment, fait. il veut tire tenter tout une par la talonnade, gueule. on comprend rien ce qu'il veut faire. Il fait une Balotelli là. Je sais pas si vous vous rappelez de Balotelli qui Oui. est dans un match avec City quand il s'était fait sortir par Mancini, il avait fait une espèce Exact. de roulette, Il- Ah ouais. roulette Il avait juste à talonnade. donner ça par un Ouais, Mourad, il ouais. était tout seul. Non, lui. Roulette talonnade pour la mettre en touche, c'est un peu le gros problème d'Ait Nouri. Donc c'est vrai que mais maintenant avec Adjam qui est sûrement blessé, Ait c'est Nouri trop va compliqué. devoir être. Attention, on a Dorval qui joue à gauche. Ouais, aussi, ouais, dans son club. mais après, je pense que dans un système à 3, Ait Nouri peut être moins problématique et peut faire du bien offensivement parce que ça reste une gâchette offensive quand il est connecté. Mais je pense honnêtement que pour le système A3, moi, vu que je suis même les matchs en Ouganda, au Botswana et tout, les matchs références de Petkovic, il y en a très peu. Et j'ai le souvenir quand même que le 3-4-3, 3-5-2, notamment sur les qualifs de Cannes face au Liberia, c'était les matchs où je trouvais que le contenu était plus ou moins correct. Donc ça m'étonne pas qu'il soit repassé à 3 derrière. Parce que Donc même- est-ce que vous voulez le Mendy, voir Ben pour la Sebaini- suite de la compétition ce Bah, moi système personnellement, oui. Parce que Mendy, Pour les Ben huitièmes, Sebaini, vous voulez que ça soit mis en place? Pour moi, c'est la route à c'est la prendre. route à suivre. Hein. Mais après, le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de Mahrez? Bah, c'est ça. Et on l'a vu que sur la deuxième mi-temps, après Mahrez, moi je l'ai trouvé bon sur la première, mais Mahrez sur la deuxième mi-temps, sans Mahrez, c'est là où tu te crées le plus d'occasions. Et le problème, c'est qu'est-ce que tu fais un 3-4-3 ou un 3-5-2? Qui tu enlèves? Est-ce que tu mets Amoura en 9 avec Mahrez et Maza? Ou est-ce que tu mets Amoura, Mahrez en électron libre. ouais, Amoura, Mahrez, Bounedja et tu mets un milieu à 2, Boudaoui et Benasser? Ça va être à Petkovic de le gérer. Est-ce que faire jouer Mahrez pendant 1 heure de jeu et après le sortir et mettre du sang frais aussi en 8e de finale? En tout cas, pour moi, cette défense à 3 avec Ben Sebaini, Mandi, Belaïd, Ouais, ça, c'est si curieux. tu n'as pas Chergui et Adjam sur le reste de la compétition, pour moi, c'est la route à suivre. Hamza, pareil, tu veux revoir ce système. Alors le troisième match, entre guillemets, c'est pour du beurre. Oui, oui. L'Algérie est qualifiée. Ouais. Donc là, Qualifié et premier. on se projette tout de suite sur les huitièmes. Est-ce que tu penses que Petkovic partira sur le système qu'il a mis en cours de match? Je sais pas, parce que moi, je sais pas dans quel état d'esprit il va jouer ce match face à une Guinée équatoriale déjà éliminée. Non, là je te Je parlais l'ai des déjà huitièmes, vu. parce que bon, le troisième. Oui, mais en fait, il y a tellement d'incertitudes que ce match, Qui joue aussi. les enseignements que tu pourrais tirer de ce match pourraient aussi rebattre certaines cartes pour les huitièmes de finale. Et Moi, pour moi, il met les coiffeurs sur le troisième match. moi, je suis pas certain qu'ils les mettent tous. Ouais, je pense Je suis pas certain. Je pense qu'il va se passer des joueurs qui peuvent Mais- être sous la menace d'une suspension pour un huitième de finale. Ça semble logique. Je serais pas certain. Je Benasser serais qui a pris pas, un carton jaune. je serais Et pas, Amoura. Et Amoura. je serais pas choqué que Mahrez débute. Oui, ça c'est. En plus, il a Ouais, pleine Après, confiance. oui. On l'avait la vu face à la confiance, Somalie. La Somalie, c'est un dernier match de qualif Coupe du Monde où l'Algérie était déjà qualifiée. Et Non. il n'a pas tant fait. On jouait notre qualif contre le Ah, Somalie. Ouganda. Non, C'est Ouganda, l'Ouganda. pardon. La Somalie, c'est bon. C'est la Et première sélection l'Ouganda, de c'est la Lucas Zidane où il se prend un but. La dixième rencontre. On avait besoin de repères. Face à l'Ouganda, il fait pas forcément tourner. Il remet du Mahrez alors que tu peux offrir une première Il titularisation n'avait pas de repères. en sélection à Hadj Moussa. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, t'as pas non plus trop de repères
Oui, bien avant d'arriver en huitième de finale. Donc peut-être que dans 3 jours, on pourrait avoir une équipe avec peut-être 3 changements seulement, parce qu'ils voudraient tester en début de match une défense à 3, donc remettre forcément Ben Sebaini, Mandji, Belaïd, mettre les trois ensemble. Selon l'état physique de Hadjam et de Chergui, par défaut, tu vas mettre tes pistons, donc ça va être probablement Chergui, vous y Belrali. croyez, là Moi, j'attends avec impatience Chergui parce que j'ai quand même très peur que. on est ça fait inquiet. ligament. Oui, c'est ça. C'est croisé, que hein. si sa blessure ne lui permet pas d'être présent en huitième de finale, en fait, tu es obligé finalement, un peu par défaut, de mettre un Belrali logiquement sur le côté droit. Parce que Donc, en Chergui fait, Hamza, c'est quand même l'histoire de sa vie, c'est qu'il a beaucoup de blessures. Moi, je trouve qu'il a été géré quand même bizarrement parce que il est dans les tribunes sur le premier match. Là, il est mis titulaire dans ce type de match-là. Mais tu vois que sur les 60 premières minutes, il t'apporte quand même beaucoup en termes de. il dans l'état correspond d'esprit, totalement au genre, joueur. il y a- coup d'œil. il y a notamment une anticipation début de deuxième mi-temps là qui t'impacte tout le début de la deuxième mi-temps. Et moi, je trouve beaucoup plus sûr qu'un Belrali. Moi, Belrali, pour l'instant, pour le peu que j'ai vu, je suis pas fan du tout. Mais Belrali, c'est comme avec Nouri. Je pense que sur une défense à 5, peut-être qu'il apporterait Ouais, plus, mais même, je plus sais de pas, sécurité moi, défensive que sur une ouais. défense à Messieurs, 5. on va continuer à parler de l'Algérie, on a du temps. Si Chergui est blessé, vous c'est quand savez, même un très gros coup. On attend d'avoir des nouvelles du défenseur qui est sorti, on le rappelle, à l'heure de jeu. On va débriefer ce match, on va se demander qui était le meilleur joueur, qui vous a peut-être déçu aussi les choix. Tu en as parlé un petit peu de Mazin, est-ce qu'il vous a convaincu ou pas? Est-ce que vous voulez le revoir titulaire ou pas? Et puis on parlera aussi du Burkina Faso, parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions, mais au final, ils n'ont pas réussi à inscrire le moindre but dans cette partie. À tout de suite sur RMC. Alors, on parlait des choix de Petkovic, des changements de système également par rapport aux hommes. Est-ce que vous avez envie de revoir? On parlait de ce troisième match qui pourrait être un match des coiffeurs, bon, à voir. Maza Amoura, on en fait quoi, messieurs? Maza, on l'avait aimé dans son premier match lorsqu'il était entré, lorsqu'il avait marqué. Là, sa première mi-temps, elle est quand même décevante. Ouais, première mi-temps décevante où j'ai l'impression que le rendez-vous était un peu trop grand, notamment dans ses choix, dans ses prises de balles. Mais en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé bien meilleur quand il y avait un peu plus d'espace. Il a notamment ces 2 occasions. La première qui me dérange un peu plus que la deuxième, parce que sur la deuxième, le contrôle il est exceptionnel. Mais la première, je pense qu'il peut faire mieux. Mais j'ai trouvé qu'il a grandi dans la rencontre. Maintenant, c'est vrai que sur la première mi-temps, ça a manqué d'impact, ça a manqué de disponibilité. Mais il faut le revoir, il ne faut pas l'enterrer. Et je pense que ça restera une solution qui est très viable, que ce soit au départ ou même en sortie de banc pour Petkovic. Hamza, c'était ton envie de le voir lors du deuxième match. Tu l'as vu. Est-ce que t'espérais mieux? Moi, il m'a convaincu dans le style et ce qu'il peut apporter à cette équipe. Dans le football de transition rapide, c'est totalement le joueur en capacité de faire le lien entre la défense de milieu et le buteur, le numéro 9 ou les 2 attaquants si tu changes de système tactique. C'est un joueur qui est capable de verticaliser très vite, c'est un joueur qui est capable d'éliminer très facilement, c'est un joueur qui a une vision du jeu qui lui permet aussi de réaliser le bon choix, surtout très rapidement. Donc oui. Moins dans l'élimination aujourd'hui, plus dans la passe, dans la transmission. Dans l'élimination, il est tombé quand même sur 2-3 clients où il a été en difficulté. Ouais, mais je tiens aussi à rappeler que c'est une première titularisation en Coupe d'Afrique des Nations et un joueur finalement qu'on n'a pas énormément vu non plus en sélection, encore moins en tant que titulaire. Donc je trouve que les circonstances atténuantes, on peut les trouver très facilement pour un joueur comme Ibrahim Maza. Et justement, moi, je vais retenir la seconde période, comme Benasser finalement. Où, pareil, sur la seconde période, c'est beaucoup plus, mais pour des raisons totalement différentes. Benasser, il y avait une réelle inquiétude sur l'état physique. Là, Ibrahim Maza, sa seconde période, elle est vraiment très intéressante. Et j'ai envie désormais de le voir en tant que titulaire aussi face à une équipe qui joue bloc bas, à quel point il est en capacité ou non de faire des différences. Très bonne gestion de la part de Petkovic parce qu'il aurait pu le sortir à la mi-temps, il aurait pu le sortir à la 60e à la place de Mahrez. Et dans ce fameux choix intéressant de management, je trouve que la deuxième mi-temps lui offre d'autres perspectives à Ibrahim Maza. Il a répondu à Petkovic dans un autre style de jeu, beaucoup plus rapide, beaucoup plus vertical. Et ça aussi, il faut féliciter Petkovic là-dessus parce qu'il y a beaucoup de coachs qui auraient pu couper la tête du jeune, qui a le costume qui est trop grand. Et ça, j'aimerais le saluer aussi. À vérifier, je crois que c'est la première fois qu'il finit un match en sélection. Qui débute et qui finit un match en sélection. 90 minutes. Il a joué l'intégralité du match. Amoura lui est sorti. Cham, qu'est-ce que tu en as pensé de ces 2 choix-là ou d'autres mais là, on était en train de parler des joueurs un petit peu plus offensifs. Ceux qui se sont créés aussi des occasions, qui ont eu des opportunités face à Kofi. Moi, tout d'abord et avant tout propos, je voulais m'excuser publiquement auprès de Petkovic
Parce que j'ai jamais. Qu'est-ce que tu as dit comme horreur? Parce que non, j'ai pas dit des horreurs, mais je suis jamais monté dans le train déjà. Et là, ça y est? Tout simplement. Ce Là, soir, je suis t'es monté dans le train? Je suis totalement dans le train. C'est dans la voiture numéro 1, juste Il y derrière. avait Là, très je peu de suis personnes dans le train. je suis J'étais l'un des seuls. Hein. Pardon? J'étais l'un des seuls depuis 2 ans sur les réseaux sociaux. Je disais, laissez Petkovic bosser, laissez-le travailler. Donc en 2 matchs, t'es monté dans le train, c'est ça? Ah non, Ou moi, vraiment je- aujourd'hui? Non, pas contre le Soudan là. Ah, donc en 1 match, t'es dans le train. Moi, je vais vous dire la vérité. Mon billet de bateau, je l'ai pris pour le 31. Parce que là, je savais qu'on rentrait, nous. Ah, Au Burkina. là, t'es un Guinée, vrai supporter qui voit tout en noir, en fait. Burkina, je vois pas tout en noir, mais là, j'ai été vraiment réaliste. C'est que Burkina-Guinée, c'est du déjà vu pour l'Algérie. Et là, pour moi, c'était maison. Et le bateau, je vais le prolonger. Parce que sur la compo. Faut changer les billets, là. Je vais changer les billets, j'en ai rien à faire. Parce que, excusez-moi, permettez-moi du propos. Parce que là, ce qui nous sort, la compo qui nous sort, et en plus de ça, le management, il nous sort Mahrez à la 60e minute. Et il gère en plus les blessures, chose que ça peut arriver, ça peut pas arriver. Et il les gère et il réussit à les gérer. Là, je suis totalement dans le train. Donc là, c'était petit aparté vis-à-vis de Petkovic. On revient. Dans le train ou dans le bateau? Il est dans le train pour Là, Petkovic. là, il est monté dans le train, il est monté dans le train. Où est-ce qu'il se trouve, Là, dans le train, il y a de la place. Dans il y a de la place, l'avion, viens. dans le bateau, je suis derrière lui, je suis son soldat. C'est aussi simple que ça. Le bateau, c'est pour rentrer à la maison, tu nous as expliqué. Donc là, tu ne rentres plus à Je la ne maison. rentre plus à la maison, je reste avec Voilà. Petkovic, je suis Dans le derrière lui. train. Voilà. Elle me ça. régale. Par contre, ben moi, en fait, on remet une petite parenthèse. C'était pour avoir Hervé Renard qui a été licencié de l'Arabie Saoudite. Non, parce non, il n'a pas encore été licencié. il n'a pas été Non, licencié. il n'a pas encore. été licencié. Autant pour moi, c'était une Et intoxication. Petkovic a gagné Je contre rêve lui en de Hervé novembre. Renard avec l'Algérie parce que je pense qu'il correspond totalement à la mentalité Ah, t'es dans le algérienne. prochain, toi, déjà. Je suis dans le prochain. je Mais suis dans attends, l'après. oui, il y a déjà une CAN et Coupe du Monde. Coupe du Monde. Il y a les deux là. Justement, déjà. Hervé Renard à la Coupe du Monde, avec le discours qu'il fait à l'Arabie Saoudite, ben là, je suis un peu dans le fantasme. Oui. Non, mais là, t'es sur 2022 en fait. Non, mais c'était un rêve, peu importe. Là, t'es sur le discours de Aujourd'hui, 2022 face à l'Argentine. Aujourd'hui, il y a eu la victoire contre le Guinée. 2050. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu la victoire contre la Guinée, donc train Petkovic. Non, Burkina, aujourd'hui, c'était Burkina, pas la Burkina. Guinée, C'était le Burkina Faso. Burkina Faso, autant pour moi. Et j'étais revenu déjà dans ma tête par rapport à Maza. Maza, ce que j'ai aimé par rapport à Maza, c'est que, premièrement, il n'a pas d'expérience. Et deuxièmement, il nous a montré de la personnalité par rapport à un joueur qui n'a pas d'expérience avec l'équipe nationale et avec une équipe nationale avec autant de pression. Ça veut dire que tu te loupes une fois, c'est fini pour toi. Personnalité, il ne s'est pas caché sur le terrain aujourd'hui. Et c'est là où j'ai aimé Maza. Par rapport au 3e match et le match des coiffeurs, comme vous l'appelez. Non, ça, c'est Walid qui a osé dire Des ça parce que barbeurs, le les match des joueurs barbeurs. n'aiment Le pas match des qu'on barbeurs. dise Le match des barbeurs. J'ai envie Tu de crois voir. qu'il préfère barbeur à coiffeur Barbeur, Le- peu importe. Le match des dégradés Le match progressifs. du nez. Voilà. Là, on est- Non, comment on dit en Ils m'ont pas loupé rugby le là cigare, c'est- Riyad, hein. c'est J'avais le peur. match des. Comment on dit en rugby là En rugby, je ne suis pas dans le rugby, moi. Non, mais parce qu'il y a un terme qui est Personne moins nous en dit. péjoratif. Mais je D'accord, ok. Le match des finishers, non? sais- Peut-être. Ouais, peut-être. Enfin, Karine, si tu vas sur un truc, faut y aller. C'est-à-dire que tu nous donnes la solution. Si en Oui, fait, bah, tu l'as je pas, sais pas. Je tu me nous suis- mets dans la merde déjà. Bon, le match des troisièmes. Voilà. Le match des 3e, moi je veux voir un Abdelli parce qu'il nous fait une entrée Ouais, un pas peu, ouf, un peu pas ouf. Il me Ouais, fait c'est- peur là, un Il avait dégagement, surtout donné un but. Hein. un dégagement de l'extérieur là, bizarre. Franchement, je veux voir Abdelli. Je veux qu'on lui donne sa chance. parce D'accord. que ce qu'il nous Donc tu fait veux avec Langevin titulaire, mais là ça fait un joueur et les autres. Pardon? Ça fait un joueur. Tu veux Langevin titulaire, ok, mais Exactement. Non, mais moi je veux juste voir Langevin. S'il nous met Langevin, il nous mais les donne autres, tu veux 90 changer quoi? Il nous donne ce qui va changer par rapport à la suite de la compétition. Abdelli, il a tout ce qu'il faut. Physiquement, il est là. Techniquement, il est là. Donc, je pense qu'il peut avoir cette place au milieu parce que Ben Nasser, j'ai senti. Il a fait un bon match aujourd'hui. Il a fait un bon match en On l'a deuxième mi-temps. beaucoup critiqué. Il est On l'a rentré en beaucoup deuxième. critiqué sur le premier match. À Est-ce raison, que physiquement, il sera à- au à niveau, raison. surtout Une populaire opinion. Mais là, face au Burkina, je trouve qu'il est monté en puissance. Et Monté en qu'avec- puissance, oui. Bon, c'est pas le match de Boudaoui, parce que Boudaoui, il a été vraiment énorme. Mais par contre, la paire, elle a fait beaucoup de bien sur le match. Hein. Boudaoui indéboulonnable, pardon, parce que il met du temps à rentrer dans cette équipe nationale, si je peux me permettre. Il met du temps, il fait des entrées avec Belmadi, il fait des entrées avec derrière, etc. Là, il faut plus l'enlever, Boudaoui. Hein. Bah, Petkovic l'a Parce qu'on jamais en a- enlevé. Hein. parce qu'on en a besoin en Afrique. Hein. Y a pas de maintenant, c'est débat. un On a Boudaoui, besoin- Non, mais Boudaoui, Petkovic, faut même depuis qu'il est construire arrivé, derrière c'est. Ouais, il construit Voilà. avec lui. base. Ouais, Faut il même construit avec lui. Il construit avec lui. Ex- Il a été très très bon, même en première mi-temps, il a colmaté énormément de brèches. Ah, mais beaucoup les Techniquement, trous. les transmissions, Le jeu sans ballon. il comble les trous sans le ballon. Franchement, c'est un joueur qui prend une vraie dimension. Je ne sais pas si c'est toi, Reda, qui a parlé de Mahrez en faux neuf, un petit peu en électron libre. Oui. Oui, Je pense potentiellement sur la suite de la Je compétition. pense qu'il faut 3-5-2. partir sur un mindset de l'Argentine où on met Mahrez
c'est Messi, et on est tous derrière comme des soldats. Et personne touche à Mahrez. On lui donne le ballon et il fait la différence. Après, donc on tu jugera restes Mahrez. pro Mahrez, toi. Pardon parce qu'il y a beaucoup de Non, débats, non, là. non, j'ai pas été pro Mahrez. Non, Moi, mais là, avant- tu veux qu'il continue la compétition Ah comme non, c'est titulaire. bon, il continue, mais un des meilleurs buteurs de la compétition. C'est le Moi, meilleur buteur avec 3 buts. Si on me dit là, si on me dit le 20, par exemple, le 20 novembre, on me dit que Mahrez triplé à la deuxième journée, enfin 3 buts à la deuxième journée, mais j'y crois pas, c'est un rêve. Et là, Mahrez, franchement, il est fit en plus. D'après les rumeurs, ils sont surpris là. Il aurait perdu 9 kilos. Il a perdu du poids. Il impose son capitanat, c'est-à-dire qu'il parle aux joueurs avant, il parle en À la fin du match, c'est lui qui Incroyable. c'est lui qui coach avec Petkovic. Incroyable. T'as Incroyable. Benasser, Mahrez, Non, surtout Petkovic à la fin. à la fin, mais Mahrez, je crois. Non, mais même surtout quand il est rassemblé au milieu de terrain à la fin du match, c'est lui qui fait le discours. Franchement, là, c'est vraiment le leader. C'est Mahrez. C'est sa compétition. C'est ça. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire, mais ça ne m'appartient que moi. Ouais. Il fait des années avec Pep Guardiola, il a dû apprendre quelque chose quand même. Donc je pense qu'il a son mot à dire dans la composition de l'équipe et dans la. Ah, donc tu veux un double coaching Petkovic. Je pense qu'il va dans le bureau et que Petkovic lui dit qu'est-ce que t'en penses. Ah, tu penses que Ah oui, carrément. Voilà, on est sur du Sampaoli Messi. là. Petkovic qui vient le voir. N'importe quoi. Oui. Ouais, c'est pas lui qui a dit à Petkovic qui va dans la chambre de Mahrez. Non, je parle en amont. Avant le match. Avant le match, Concerté. Exactement. Il se concerte en amont. Qu'est-ce qu'on fait prochain match? Où est-ce qu'on va? On est sur du Sampaoli Messi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, Mahrez est un Pardon, joueur pardon, juste, Sampaoli Messi, c'est pas les grandes années de l'Argentine. Ouais. Tu peux me Ça permettre. sort en 8ème cette histoire. Je peux me permettre. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça sort en 8ème contre. C'était pas une grande histoire d'amour en plus entre Messi et et Sampaoli. J'avais J'ai pas retenu l'impression, juste le qu'est-ce qu'on fait Messi. Donc, on était sur ça. D'accord. Pour Non, revenir mais sur c'était peut-être plutôt plus Messi Scaloni parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, tu vois. C'est peut-être mieux Bien sûr, bien sûr. que Messi Sampaoli. Mais bon, bref. On ira la chercher en 2026. qui sait. Adem, supporter de l'Algérie, est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Adem. Bonsoir à tous. Bon, Salut, Adem. Adem, est-ce que tu es dans le bateau, dans l'avion, dans le train avec Petkovic, avec l'Algérie après ces 2 matchs? T'es comment? Bah, je vais attendre un petit peu parce que le match contre le Soudan a conforté l'idée que Petkovic n'est pas un grand amateur de jeu parce que le match contre le Soudan a été très très décevant. Le Soudan a été en plus à 10 à 10 pendant un gros bout de temps, donc c'était très décevant. Et d'ailleurs, la victoire a sauvé le fait que les médias se déchaînent parce que les médias ont été assez tendres à la fin du match contre le Soudan puisque ça faisait 2 ans que l'Algérie n'avait pas gagné. Mais là, pour ce match, voilà, je remets un billet là-dessus quand même. Je remets un billet sur la table de Petkovic parce que j'ai bien aimé le match de l'Algérie. Moi, dans le jeu, c'était déjà beaucoup mieux que contre le Soudan. Ils ont réussi à se créer des occasions. Il y a eu une composition qui a été plus lisible. Mais maintenant, je pense que pour la suite de la compétition, il va falloir faire un choix entre Maza et Mahrez. Parce que pour moi, Mahrez ne peut pas jouer ailier. Et pour moi, il doit jouer à ce poste de milieu offensif parce qu'il a toujours cette patte, voilà, cette expérience-là, parce qu'il a plus le coup de rein en fait, Mahrez. Et Oui, il a Maza, éliminé personne cet après-midi. Il gratte un coup franc là, sur le coup franc sur la première mi-temps. Après là, T'as vu oui, éliminer ouais, des gens, et toi, sur Stéphane le match contre le Soudan, il élimine. Non, mais cet après-midi. Sur la dernière occasion en première mi-temps de Amoura, c'est lui qui élimine sur le contrôle et c'est lui qui les donne. Ah, le ballon de. Après, moi, Juste avant la mi-temps. Là. Après Adem, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi pour moi, Mahrez, ça reste un joueur de côté. Et je suis pas fan moi de son positionnement axial. De toute façon, on l'a très rarement vu dans sa carrière, voire pas du Ouais, mais tout. si tu passes à 5, tu fais quoi? Si tu passes à 5, Moi, manifestement, Petkovic, il est parti pour pour moi, mettre 2 numéros 9. Pour moi, si il est tu passes libre. pour moi, si tu passes à 5, en fait, ça sera un 3-4-3 où soit tu choisis entre Amoura et Bounedjah. Et je pense qu'on l'a bien vu sur la composition d'équipe. Bounedjah, il peut démarrer sur le banc. Moi, en fait, je vois une lecture à 2 vitesses, surtout en plus quand la compétition va avancer, où il peut avoir des prolongations. Tu peux avoir un 60 minutes avec Mahrez et une fin de match avec Hadj Moussa ou avec Boulbina ou avec un autre joueur frais qui peut démarrer. Moi, je pense que Maza, avec sa deuxième mi-temps, il a quand même montré que ça peut être une solution fiable. Je vois pas, il peut pas se passer de Mahrez. En fait, Mahrez, soit tu le prends pas dans la liste. Il ne se passera pas de Mahrez. Soit tu le prends pas de la liste, soit tu le prends et tu le mets dans sur le terrain. l'éventualité d'une défense. Dans l'éventualité d'une défense à 5, qui sort? Maza, Bounedjah, Amoura. Pour moi, c'est Bounedjah. Même si pour moi, Bounedjah, il fait un sacré début de Dans une compète. défense à 5 Ouais. Ah non, c'est Bounedjah.
Et moi, je pense qu'il fait jouer Amoura, Maza, Marez. Maintenant, attention, parce que Bounedjah, je trouve que c'est Maza qui sort. je trouve que son début de saison, son début de Cannes, il est très sous-coté. Alors, bien évidemment, avec le ballon, c'est pas Sergio Agüero, il va pas te faire des trucs extraordinaires. Mais par contre, il fait un vrai travail de sape, même si parfois, entre guillemets, pour les puristes, on l'a vu en deuxième mi-temps, il y a un peu de déchets. Mais par contre, il travaille vraiment pour l'équipe et je pense qu'il sert à ceux qui sont autour. Mais vu le nouveau statut d'Amoura, même si, attention, moi, Amoura, j'ai pas du tout aimé son match, Karine, notamment la première mi-temps. Moi, j'ai trouvé en grande difficulté dans tout ce qu'il a voulu entreprendre. Moi, je trouve que sur l'action juste avant le retour au vestiaire, il doit faire beaucoup mieux. La frappe écrasée, la captée par le gardien. En deuxième mi-temps, dans l'état d'esprit, il est mieux parce qu'il va récupérer 2-3 ballons, mais globalement, dans son pouvoir de nuisance, dans son pouvoir d'impacter dans le dernier tiers, j'ai trouvé insuffisant. Mais Amoura, ça reste une vraie gâchette dans l'esprit de Petkovic et il ne le sortira pas, je pense, du 11. Donc moi, je vois plus un Amoura, Maza, Marez au fur et à mesure de la compétition. Surtout qu'en plus, vu la physionomie de jeu qu'il veut donner à son équipe, il va sûrement laisser le ballon, parfois, en tout cas, il va partager la possession du ballon. On l'a vu même cet après-midi. Voilà, on l'a vu cet après-midi. Et Amoura en transition, ça peut être quand même intéressant, je pense. Sauf que le meilleur défenseur des 4 offensifs, c'est Bounedjah. Oui, voilà, oui. Après, et que c'est aussi celui, parce que mine de rien, sur le papier, si tu prends le 11 au départ aujourd'hui, Boudaoui, Benasser, j'exclus les défenseurs, Boudaoui, Benasser, Amoura, Marez, Maza, t'as que des joueurs de petite taille. Et tu as besoin aussi d'apporter du poids sur les phases arrêtées. On a parlé tout à l'heure de Lucas Zidane. Bounedjah, il en a sorti des ballons au premier poteau sur les corners et sur les coups francs. Ouais, mais Maza, en fait, moi je suis d'accord avec toi. Bounedjah, tu peux le garder. Mais Maza, ça reste quand même un milieu de terrain supplémentaire pour avoir un peu de contrôle. Un peu de contrôle et de verticalité. Ouais, non, mais ça donne une solution à Boudaoui et à Benasser et même au piston s'ils se projettent rapidement. Donc c'est vrai que ça va être un choix intéressant, mais ça montre aussi qu'aujourd'hui, l'Algérie, dans ce secteur, ils ont des solutions et que même sur cette gestion à 2 vitesses dans un match, tu peux avoir des joueurs qui impactent. Sur le banc, je regardais les mecs s'échauffer là. Tu as quand même Boulbina, Hadj Moussa, Abdelli, Kebal qui s'échauffe même pas. T'as Kebal qui s'échauffe même pas, pour faire la différence, c'est quand même intéressant pour un coach. Il y a du monde. Merci beaucoup Adam d'avoir été avec nous sur RMC au 32-16. Merci beaucoup Reda et Chiam. On rappelle donc que l'Algérie est qualifiée pour les 8e de finale. L'Algérie est assurée d'être première de son groupe. 3-0 face au Soudan et cet après-midi 1-0 face au Burkina Faso. Le 3e et dernier match de poule, ça sera face à la Guinée équatoriale.